Ce 1er novembre ne devait pas se passer comme ça. C'est pas moi que vous deviez entendre. À la base, le premier épisode d'Amour et d'eau fraîche était un épisode couple. Une histoire d'amour, de vie et de mort. Avant d'entamer les interviews couple, je me suis dit qu'il serait intéressant de rencontrer des professionnels du couple et ou de la mort. Cette démarche m'a menée sur les pas d'un Tana Doula de fin de vie. Avec lui au téléphone, il m'annonce que le mercredi de la semaine suivante, il tiendra son premier cercle mortel. Un cercle de paroles intimistes autour de la mort. Je serai là, je lui ai dit. Nous sommes le 20 août, soir du cercle, et je ne sais absolument pas ce qu'il m'attend. Nous sommes une dizaine de personnes. Le cercle débutera par un tour de présentation. À ma droite, un homme accompagné de sa femme se présente. Une présentation succincte qui m'interpelle. Prénom, âge, et il précise « je n'ai pas d'enfant ». Je décèle une micro-émotion qui se fait ressentir plus intensément lorsqu'il me tend le bâton de parole. J'ai une montée de larmes. Je me ressaisis. Je me présente et explique la raison de ma présence ici au cercle, le podcast. On termine le tour de présentation et ensuite chacun est libre de prendre la parole en saisissant le bâton. L'homme assis à ma droite saisit le bâton, prend la parole et il nous annonce que le 30 septembre, il mettra fin à ses jours. Dans ma tête résonne « What the fuck ?» Mes larmes coulent à flot. Une démarche qui me choque. Cet homme est en parfaite santé. Pourquoi vouloir se donner la mort ? Et là donc, je me dis, j'ai trouvé mon point de départ. Un couple qui fait face à la mort. Quelques jours plus tard, je contacte le Tana Doula pour savoir si le couple accepterait de partager un bout de leur histoire avec moi. Ils acceptent à 2 conditions. Qu'il n'y ait pas d'image et que sa voix à lui soit modifiée. Ça me va. On se rencontrera le 29 août. Il racontera sa vie, celle où il aura construit un bateau avec lequel il aura traversé l'Atlantique, un avion qu'il aura vendu et sa caisse. La caisse dans laquelle il reposera pour l'éternité. Il dira aussi être las de la vie, qu'il n'en peut plus. Et puis qu'il avait ce sentiment qu'il ne passerait pas l'hiver. Et que ce sentiment s'affirmait de plus en plus qu'il ne passerait pas l'automne. Il ne peut plus faire semblant de l'aimer cette vie. Il s'en foutait de tout maintenant, rien n'avait plus d'importance. Il avait pris sa décision. La vie le quittera le 30 septembre. L'épisode est enregistré, il passe par la prod. Le 8 septembre, j'envoie une première version sans modification de voix. Et je lui dis que ce serait vraiment dommage de masquer sa voix car on perdrait tout le sens du récit. Il me répondra en me disant « Bonjour ma chère Rana, merci pour le podcast. Si elle le trouve très bien, moi je suis un peu mal à l'aise de m'entendre ainsi. J'ai de la peine à me retrouver exposée de cette façon. Mon souhait éternel de disparaître dans la plus grande des discrétions en prend un coup. Mais j'en prends acte, en m'en foutant aussi sereinement que possible. Merci encore pour ton travail et bravo. À bientôt, ici ou ailleurs. On t'embrasse fort. » Entre-temps, il aura 2 dernières requêtes. « Bonjour ma chère Rana, j'espère que tu vas bien. J'ai une requête à t'exprimer. Je me rends compte que notre podcast affecte ma tranquillité et je souhaite qu'il ne soit pas rendu public avant mon décès. Après le 30 septembre, je m'en fous. J'espère que cela ne te dérange pas trop. Merci. Bonne journée, porte-toi bien, je t'embrasse. » 10 jours plus tard, il répondra à un de mes messages en me disant « Bonjour chère Rana, merci pour ton délicieux message. J'ai encore une autre requête. Je souhaite vraiment que tu puisses couvrir les noms et les prénoms qui apparaissent dans le podcast. Mes 2 sœurs tomberont de leur chaise si elles se retrouvent nommées aussi ouvertement. Ce sera mieux. Merci beaucoup, on t'embrasse fort. » Publier l'épisode posthume me semblait comme une évidence. Et le 1er novembre, jour de Toussaint, encore plus évident. Honorer la mort, les morts et honorer son départ. Le 3 octobre aura lieu sa cérémonie. Il est donc parti comme il l'avait décidé, entouré des siens. Le 18 octobre, je retournais à un autre cercle de parole. Un cercle de parole mixte. Et j'y allais par curiosité, puis aussi parce que j'allais retrouver des personnes que
j'avais rencontré au cercle mortel et à la cérémonie de départ, et j'allais aussi retrouver la veuve. Pareil qu'au cercle mortel, nous étions une dizaine de personnes. Et pareil qu'au cercle mortel, on débutera par ce tour de présentation. Le thème de ce cercle de parole sera le secret. On termine le tour de présentation et ensuite chacun est libre de prendre la parole en saisissant le bâton. La veuve le saisit en disant qu'elle avait des révélations à nous faire concernant son défunt mari, mort alors il y a 17 jours. En quelques phrases, elle a révélé que l'homme dont j'avais recueilli le témoignage, celui qui parlait de sincérité, de liberté, avait en réalité pris la fuite. Il n'avait pas choisi de mourir par philosophie ni par fatigue de vivre. Il avait choisi de mourir pour échapper à la justice des hommes. Son départ présenté comme une décision consciente était une fuite morale. Je suis restée figée. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Tout ce que j'avais cru entendre, tout ce que j'avais voulu comprendre n'avait plus aucun sens. Pendant quelques jours, je me débat, je réfléchis, et si je publiais quand même, mais en contextualisant avec une introduction, avec un avertissement, vous laissant le choix à vous d'écouter ou pas. Et durant ces quelques jours, je réécoute l'épisode, et là j'entends le vide. Cet épisode est vide de sens. Cet épisode est vide de vérité. Tout sonne faux. Je ne peux pas le publier. Je ne peux pas le publier parce qu'il a menti. Et quand on parle de mort, on ne ment pas. Alors j'ai tout arrêté autour de ce premier épisode couple. J'ai compris que ce premier épisode n'était pas un échec, mais une leçon. Une leçon sur l'intégrité, sur la responsabilité de la parole, sur la frontière fragile entre le récit et la vérité. Et puis qu'il fallait surtout commencer par déromancer l'amour et la mort. Ce podcast parle d'amour, de vie et de mort, pas de fuite, pas de manipulation et encore moins de lâcheté. Ce 1er novembre, au lieu d'entendre 3 voix, vous n'entendez que ma voix, pas pour raconter leur histoire, mais pour vous parler de ce qu'elle m'a appris. Elle m'a appris qu'il n'y a rien à sauver quand tout repose sur le mensonge, que la sincérité n'est pas un effet de narration, et que parfois la seule chose à faire, c'est de choisir le silence. Ce 1er novembre ne devait pas se passer comme ça, mais peut-être que c'est exactement comme ça qu'il devait commencer. Parce que D'Amour et d'eau fraîche, ce n'est pas un podcast sur la mort, c'est un podcast sur la vérité au bord de la vie. Voilà, ce premier épisode n'est pas celui que j'avais prévu. Il devait être une histoire de couple, une rencontre entre 2 êtres qui avaient choisi de traverser la vie et la mort ensemble. Et puis il y a eu ces révélations, ces silences, ces dilemmes et cette responsabilité de choisir. Alors oui, cet épisode est parti en vrille, mais peut-être qu'il devait le faire. Parce que D'Amour et d'eau fraîche, ce n'est pas un podcast linéaire bien rangé avec des histoires qui se terminent joliment. D'Amour et d'eau fraîche, c'est un espace vivant, mouvant, humain. C'est un lieu où la mort s'invite sans prévenir, où la vie déborde, où tout se déconstruit pour se reconstruire autrement. Et si ce premier épisode devait ressembler à quelque chose, ce serait à une tentative. Un premier souffle imparfait mais sincère. Alors merci d'avoir écouté jusque-là. Merci d'accueillir le chaos, les hésitations et les respirations. La suite viendra comme elle doit venir, au rythme de la vie, des rencontres et des vérités qui se dévoilent. Merci encore d'avoir été là, de m'avoir écouté et de faire partie de ces traversées. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur le podcast D'Amour et d'eau fraîche.